le journal de l'économie à présent avec Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Philomé. Nous commençons par les marchés financiers avec une journée très difficile qui s'annonce en Europe. Après une chute déjà hier, la situation ne s'arrange pas pour les marchés européens et plus largement pour les marchés mondiaux. Le FTSE ouvre en très forte baisse, moins 1,44%. À Francfort, le DAX cède 1,15%. Le CAC 40 résiste un peu plus, mais c'est également une baisse de 0,56%. Ce sont toujours les tensions autour de la Corée du Nord qui inquiètent les investisseurs. La dernière sortie de Donald Trump n'a pas rassuré du tout, au contraire. Et en Asie, les marchés ont même connu aujourd'hui leur pire journée depuis la fin de l'année dernière. Séoul qui perd 1,69%, Shanghai qui clôture en baisse de 1,78% et à Hong Kong, le Hang Seng qui cède 2%. Une seule bourse tire son épingle du jeu, c'est celle de Tokyo, tout simplement parce qu'elle était fermée pour la traditionnelle fête de la montagne. Les investisseurs, au-delà de la situation avec la Corée du Nord, qui regarderont, Christophe, les chiffres de l'inflation. Avec des prix à la consommation qui reculent de 0,3% en juillet. En France, selon l'INSEE, cela donne une évolution de 0,7% sur un an, très loin de l'objectif des 2% d'inflation fixé par la Banque Centrale Européenne, un objectif dont se rapproche cependant l'Allemagne avec une évolution des prix à la consommation de plus 0,4% en juillet et de plus 1,7% sur un an. On s'en rapproche, mais on n'y est pas encore et la différence entre l'Allemagne et la France est remarquable. On passe à l'actualité en bref et en images. On commence par cette plainte qui vise l'ancien patron d'Uber. Une plainte déposée par l'un des principaux investisseurs du géant des réservations de voitures avec chauffeur. Il accuse Travik Kalanick d'avoir tenté de soudoyer le comité de direction pour revenir à la tête de l'entreprise. Le cofondateur d'Uber avait été poussé à la démission en juin après plusieurs scandales. Il reste cependant membre du comité de direction avec un large droit de vote. L'État italien détient plus de 53% de la banque Monte Paschi di Siena depuis hier. Rome devrait même monter à 70% cet automne. L'application d'un plan de sauvetage du plus ancien établissement bancaire du monde, BMPS, doit annoncer aujourd'hui des pertes de l'ordre de 3 milliards d'euros, mais espère renouer avec les profits dès cette année grâce à ce plan. Et enfin, le Crédit Suisse interdit à ses traders d'effectuer des transactions avec le Venezuela. L'objectif est d'éviter une mauvaise publicité, comme ce fut le cas pour Goldman Sachs après des investissements dans des produits pétroliers à Caracas. Le Venezuela est visé par plusieurs sanctions américaines. Pour terminer votre journal de l'économie, Christophe, ce bouleversement qui est en train de s'opérer dans la télévision. Disney, puis la 21st Century Fox, plusieurs gros producteurs comptent diffuser leurs programmes eux-mêmes sur leur propre plateforme Internet. Un coup dur pour les câbles opérateurs, les télévisions et aussi, surtout pour Netflix, surtout que cette course au streaming voit arriver un nouveau concurrent de taille, Facebook. Les explications de Raphaël Vivant. Les plateformes de streaming, véritable corne d'abondance qui attire la convoitise de nombreux médias. Dernier en date, la 21st Century Fox, comme l'a annoncé son directeur général adjoint. Nous restons très ouverts pour ce qui est de proposer une offre indépendante, payante et directe aux consommateurs. 2 jours plus tôt, c'est le groupe Disney qui faisait une annonce similaire. Les 2 géants de la production entendent concurrencer directement le leader du secteur, Netflix. Ils retireront donc une partie de leur contenu de la plateforme. Cela fait maintenant plusieurs années que les grandes entreprises de télévision essayent de s'adapter aux nouveaux modes de consommation révolutionnés par le streaming. Aux États-Unis, la plateforme Netflix compte 50 millions d'abonnés. La télévision câblée, elle, n'en compte plus que 48 millions. Et les médias audiovisuels traditionnels ne sont pas au bout de leur peine, car de nouvelles offres pourraient bouleverser encore davantage le secteur. Facebook a annoncé jeudi le lancement de Watch, sa propre plateforme de streaming. Un service qui proposera à ses 2 milliards d'utilisateurs des contenus originaux, tels que des émissions de télévision et des matchs de sport. Le réseau social compte également produire ses propres séries avec un budget très conséquent, jusqu'à 3 millions de dollars par épisode.